Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. 11h30 exactement. Bon matin, Claire. Bonjour, Yves. Et ce matin, on a de la visite par téléphone et il s'agit de... C'est Sébastien Lemire qui se joint à nous. Bonjour, Sébastien. Bon matin, Sébastien Lemire. Pardon, je m'étais mis sur mute. Ben oui, de la visite par téléphone. Colin, je m'ennuie de mon Témiscamingue. Surtout ces temps-ci, j'ai l'impression que c'est loin un peu. Puis j'ai hâte à la saison de voile, j'ai hâte de revenir. Mais c'est très bien que tu restes à Rouen. On demande aux gens de limiter les déplacements entre les municipalités et entre les territoires. Alors, on apprécie beaucoup que tu te joignes à nous par téléphone, Sébastien. Absolument. Puis je veux quand même faire une parenthèse là-dessus. Tu sais, on entend que dans la région, les cas sont centrés davantage à Rouyn-Noranda, mais je pense que c'est important d'être vigilant parce que les cas qui ont été confirmés durant la fin de semaine, c'est des cas qui se sont passés, dont l'échange aurait probablement été fait à la mi-mars, le 13 mars. Et donc, ça veut pas dire que depuis 2 semaines, il n'y en a pas eu d'autres et que vous êtes complètement, je vais parler en nous, en vous, malheureusement, mais que le Témiscamingue est vraiment là exempt de tout virus. En tout cas, on s'assure de tout faire ce qui est possible, tout un chacun, mais faut pas prendre pour acquis que le virus n'est pas au Témiscamingue. Merci, Sébastien, de le rappeler, c'est important. Ce matin, Sébastien, on voulait avoir ton message concernant les aides à l'emploi qui ont été annoncées, autant pour les personnes que pour les entreprises. Tu es très concerné et très actif sur le dossier. Alors, on aimerait savoir de quelle façon il est possible que notre député fédéral apporte ce soutien-là, tant aux personnes qu'aux entreprises. De quelle façon également contacter tous les gens de votre bureau? Oui. Donc, dans un premier temps, d'abord, je remercie les gens qui nous écoutent en direct parce qu'il y a aussi un point de presse du premier ministre selon les informations là, qu'on comprend qu'il n'y a pas de nouvelles mesures qui sont annoncées présentement. C'est plus des annonces au niveau médical pour des services qui sont donnés, puis aussi un remerciement aux entreprises qui ont pu modifier ou aider là, à la production dans le contexte du besoin actuel. Si je reviens à ta question, le premier message que moi je donne, puis est un peu le même que celui de la semaine dernière, d'abord, c'est l'appel à la patience, parce que les mesures vont se construire au fur et à mesure de la crise. Entre notre premier appel et cette semaine, il y a eu 2 annonces importantes. La première mesure concernant un montant de 2000 $ pour les individus qui puissent y avoir accès, et la deuxième mesure, un 75 % aux entreprises. Donc, dans les 2 cas, les détails demeurent à être confirmés, à être divulgués. Donc, ça veut dire qu'on a un portrait de qui pourrait y avoir accès ou non, mais il y a quand même beaucoup d'informations, des attentes qui ont été communiquées. Et je vous donne un exemple qui a été médiatisé. Tu sais, les attentes par rapport à un service essentiel. Est-ce que les gens qui auront accès aux 2000 $, finalement, pourquoi est-ce qu'ils se mettraient à risque d'aller chez leur employeur plutôt que de poursuivre leur travail? La réalité, c'est que s'il n'y a pas de fin d'emploi qui est donné par l'employeur et que celui-ci est considéré comme service essentiel particulièrement, la personne n'aura pas le droit au montant de 2000 $ de la prestation canadienne d'urgence. Et c'est une information importante, Sébastien, dans le contexte où plusieurs entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue, mais notamment du Témiscamingue, faisaient face à cet enjeu-là. Et qui avait un impact sur la mobilisation. Puis c'est très légitime de la part de ces employés-là de se dire, on n'est pas sans risque. Personne en sortant de chez nous, pourquoi je me mettrais à risque si, en plus, mon revenu de base serait assuré? Malheureusement, ce montant-là n'est pas universel. C'est sûr que moi, personnellement, je pousse aussi à l'interne là, pour pouvoir voir est-ce qu'il y a possibilité aussi d'avoir des mesures qui sont pas, qui pourraient être des bonus qui seraient offerts pour des gens qui servent le service essentiel plutôt, mais ces mesures-là sont encore en train d'être évaluées. Donc, je reviens sur le 2000 $. Donc, concrètement, ce montant-là devrait être donné ça peut toucher quand même, le détail, là, c'est que ça peut toucher des travailleurs autonomes, des gens qui ont eu un travail à temps partiel, même des gens qui ont été sur le RQAP ou sur l'assurance-emploi dans la dernière année pourraient être quand même éligibles. Une des conditions qui est donnée, qui a été rendue publique, c'est le fait d'avoir gagné au moins 5 000 $, donc un revenu de 5 000 $ au cours de la dernière année.
Donc, c'est somme toute une mesure qui se devait au départ d'être assez inclusive, mais comme je vous dis, des fois, plus on en sait, moins finalement ça l'est. Si vous voulez savoir, si vous ne pas prendre de chance, vous pouvez m'écrire par le site web www.lemire.info. Il y a différents formulaires, dépendamment de la situation des gens. Donc, celui qui est sur travailleurs ou citoyens, si vous êtes dans ce cas-là et vous vous questionnez, avec Yves Dumulon, on s'assure d'apporter une réponse extrêmement rapidement à tout le monde. Puis comme on a déjà l'information de votre cas par le formulaire, on est capable d'apporter une réponse très rapide aussi aux gens. Pour la mesure du 2000 $, c'est le détail qu'on attend. Et aussi le lendemain, une mesure que je crois davantage à son impact, c'est celle de pouvoir subventionner 75 % de la première tranche. Dans les détails de 58 700 $ de chaque salaire, peu importe le nombre d'employés. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça touche aussi la petite, mais aussi la moyenne entreprise, pour un montant maximum de 847 $ par semaine. Là, l'entreprise doit démontrer qu'il y a une perte au niveau de ses revenus de l'ordre de 30 %. Le détail de ce 30 %-là, encore là, on le sait pas. Est-ce que c'est par rapport à l'année précédente? Est-ce que c'est par rapport au dernier jour? Comment qu'on prouve qu'il y a une perte de l'ordre de 30 %? On tente d'avoir des réponses là-dessus, mais l'idée de base, c'est de pouvoir maintenir le lien d'emploi. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est fondamental. D'abord, ça permet de limiter le moment dans lequel une personne se retrouve sans revenu. Parce que quand même que la personne fait une demande à l'assurance emploi, ce service-là a été transféré vers la prestation canadienne d'urgence. La prestation canadienne d'urgence, ce qu'elle dit, c'est que les formulaires vont être disponibles seulement le 6 avril et qu'il devrait y avoir une dizaine de journées avant que les sous puissent être transmis. Le seul conseil que je peux donner par rapport à ça aux gens qui nous écoutent, vous avez probablement accès à mon dossier, l'élément du portail de Revenu Canada, mon dossier sur canada.ca. Et à cet endroit-là, vous êtes capable de pouvoir mettre de l'avant vos données de base. Là, c'est les mêmes sur lesquelles on interagit là, dans la période des impôts pour pouvoir accéder à notre dossier. Et, si vous êtes prêt à pouvoir le faire, ça va être facilitant. Si je peux poser une question, oui. Si jamais quelqu'un a beaucoup de difficultés avec le service numérique, oui. avec Internet, est-ce qu'on peut vous contacter pour de l'aide là-dessus? Certainement, et puis d'autant plus que le défi présentement, c'est que les postes de Service Canada, les bureaux de Service Canada comme celui de Ville-Marie ont été fermés. Pour plusieurs raisons, la question de la demande en était un point, la question aussi de la salubrité, c'est aussi un lieu dans lequel les gens peuvent avoir accès à des mesures d'aide sur l'assurance emploi, mais tu sais, si les gens prennent le même ordinateur, ça peut être un élément qui puisse amener de la transmission. Donc, d'avoir ça en tête là sur le Service Canada n'est plus éligible, mais oui, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez nous le formuler dans le formulaire en question là que ce besoin-là est là. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant qu'on parle, Sébastien, de toutes les interventions que vous et votre bureau vous faites concernant les travailleurs agricoles étrangers qui viennent soutenir les activités agricoles et les producteurs agricoles ici sur le territoire. Vous faites plusieurs interventions en ce moment. Le défi, c'est de pouvoir coordonner d'abord qu'est-ce qui se passe, de prendre le pouls des besoins des agriculteurs. Puis là, je me permets d'ouvrir une parenthèse. Il va y avoir des mesures d'aide pour les agriculteurs qui vont être spécifiques aux producteurs agricoles. Celles-ci ne sont pas encore annoncées, donc j'ai pas d'informations ni de détails à transmettre de ce côté-là, mais je m'attends à des annonces sous peu. Ne serait-ce que de pouvoir garder espoir sur qu'il va y avoir quelque chose de spécifique. Dans le contexte aussi, la question des travailleurs étrangers temporaires, donc des gens qui viennent de l'étranger pour pouvoir, souvent des Mexicains, des Guatémaltèques qui viennent pouvoir aider les productions aux champs et les cueillettes. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème, enfin, en théorie, pour que ceux-ci puissent venir, selon le gouvernement. Encore là, il y a toute une logistique pour s'assurer, de leur déplacement dans un contexte où beaucoup de
pays ont fermé leurs frontières, c'est le cas du Guatemala, de pouvoir s'assurer que ceux-ci puissent venir puis qu'ils ne se retrouvent pas contaminés, donc qu'ils puissent respecter une période de quarantaine et autres. Fait que c'est beaucoup de démarches qui sont à coordonner. Donc, ce que je peux aussi inviter les gens par le même principe du formulaire sur mon site web, donc dans la section entreprise, de pouvoir me témoigner si vous avez des besoins particuliers par rapport à ça. On peut prendre cette information-là, puis dans les démarches que je fais avec les différents ministères au niveau fédéral, puis aussi avec les différents acteurs, dont la MRC, Claire, on s'est parlé hier à ce sujet-là, et la députée Émilie Essard-Terrien. Donc, comment on peut coordonner tout ça, mais d'avoir des témoignages de cas précis, c'est quelque chose qui est extrêmement facilitant pour nous dans le contexte pour pouvoir faire un portrait puis de voir quel type d'aide qu'on peut tenter d'amener dans cette circonstance exceptionnelle. Et surtout savoir de quelle façon l'aide va vraiment aider. Donc, comment on répond concrètement aux besoins qui sont exprimés. C'est un appel qui a été également lancé par Émilise et par moi auprès des agriculteurs. Absolument. Je te remercie beaucoup, Sébastien, des informations très précieuses. Me permets-tu de rajouter deux petites choses Absolument. qui m'apparaîtraient importantes? La première, c'est que, bon, au niveau des municipalités, on ne sait pas si au niveau fédéral, il va y avoir des mesures d'urgence, là, mais aussi pour les organismes. Je trouve important de lancer ce message-là parce que les OBNL, bon, peuvent se sentir délaissés et c'est normal parce qu'on peut sentir que les mesures sont davantage collées aux réalités des PME que celles des organismes, mais il est mentionné dans l'annonce du 75% qu'elle pourrait être incluse au niveau qu'elle pourrait inclure les OBNL. Donc, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Puis aussi, je veux leur témoigner tout mon support parce que les besoins sont grandissants, le nombre de personnes vulnérables augmente, le sentiment de détresse psychologique augmente aussi. Donc, elles ont un rôle tout à fait important et ils n'en sont pas oubliés. Il devrait y avoir des mesures aussi pour eux. Évidemment, j'invite les gens à pouvoir être généreux au niveau des banques alimentaires, puis aussi s'armer de patience dans les circonstances. On n'y échappe pas. De faire attention à la fraude aussi. Les gens, les personnes âgées particulièrement, peuvent se retrouver vulnérables. On voit qu'il y a une recrudescence de ce côté-là, des gens qui veulent profiter de cette situation-là pour pouvoir arnaquer des gens. Malheureusement, ça l'existe. Donc, d'être extrêmement vigilant. Fraude par téléphone, aussi, comme notamment. fraude pour les personnes aînées, c'est beaucoup par téléphone, mais fraude numérique aussi, Exact. par les courriels ou par Internet et par les pages Facebook. C'est à faire très attention, effectivement. Et si je peux être utile, je rappelle mon site web www.lemire.info. Vous nous contactez par là. Le téléphone fonctionne aussi, là, gênez-vous pas. Mais l'idéal pour nous, c'est le site web www.lemire.info. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Sébastien Je vais Lemire. continuer, moi, sur les informations. Merci, Sébastien. Merci. À la prochaine. Merci. Et je vais continuer sur les informations pour le Témiscamingue. Il y avait une demande qui avait été transmise à la municipalité de Laverle-Charanglier concernant des étudiants qui veulent compléter leur programme, qui pourraient avoir accès à des cours par Internet de cégep ou d'université. On avait demandé à la municipalité de réouvrir la bibliothèque. Ça a été refusé. Toutefois, la municipalité a tout de même répondu aux besoins de ces étudiants-là en ouvrant une salle publique au bénéfice de clientèle qui devront respecter des règles de distanciation très précises. Ils n'auront pas à circuler par le bureau municipal. Pour toute information, on vous invite à contacter M. Yann Bergeron, qui est le directeur général de la municipalité, pour avoir accès aux locaux, pour pouvoir poursuivre avec un réseau Internet de qualité. Et également, si d'autres municipalités veulent faire de même, de quelle façon procéder? La question avait été posée au ministère des Affaires municipales, la question avait été acheminée en ciblant clairement le besoin et la municipalité de Laverle-Charanglier a obtenu les réponses et fait en sorte de répondre à sa population. Donc, pour les étudiants de Laverle-Charanglier, vous êtes invités à contacter le directeur général de la municipalité, Yann Bergeron. Pour d'autres municipalités qui voudraient mettre en place ce genre de service-là, également, M. Bergeron pourra répondre à vos questions. Il y a également des informations qui devraient nous être données. Le CISAT nous informait ce matin de tout le travail qu'ils font pour la mise en place de centres de dépistage
sur chaque territoire de MRC. Ben oui. Ça appartient aussi ça de les annoncer, mais ils nous informent que d'ici la fin de la semaine, probablement jeudi, les infos devraient être disponibles à cet égard-là. On a encore les préoccupations des commerçants, des personnes qui vont faire leur social dans les commerces. C'est extrêmement préoccupant pour les commerçants. Les travailleurs sont inquiets. Ils doivent rentrer au travail, ce sont des services essentiels et on ne sait pas nécessairement à qui on a affaire quand on est employé derrière la caisse. Alors, c'est un appel vraiment à la collaboration de tous et au civisme de tous. C'est important. C'est important de maintenir le 14 jours d'isolement. Si vous arrivez de voyage, c'est même majeur pour éviter la contamination. C'est important pour respecter les travailleurs qui sont à notre service. Et c'est une préoccupation très grande des commerçants. Je vous rappelle que dans une épicerie, si un employé est détecté positif au COVID-19, ben, son équipe de travail sera probablement, elle aussi, mise en isolement. On va manquer de monde, là, tantôt. Là. Alors, on va manquer d'expertise, on va manquer de main-d'œuvre qui est compétente dans les domaines où on en a besoin. Ça a même déjà commencé à certains endroits. Je regardais Olimel ce matin, là, il y a un endroit là, où on baisse la production de 50 là, dans un abattoir. Ça vous donne une idée, là, parce que justement, on manque de main-d'œuvre. Là, tout à fait. Absolument. Et ça, c'est un exemple. Dans une chaîne de production, c'est pas parce que c'est une grosse entreprise que ça peut pas arriver dans nos petites organisations. Alors, s'il vous plaît, on vous demande toute votre collaboration là-dessus. J'avais aussi une question qui m'a été transmise par des citoyens qui étaient très inquiets de toutes les annonces, du fait qu'on dise qu'il y aura de l'aide pour les travailleurs et les entreprises. Alors, ils s'inquiétaient de l'état des finances publiques. J'aimerais vous référer en ce sens-là à une publication, à plusieurs publications de la fin de semaine, mais une particulièrement qui est intéressante, de la presse, de Francis Veil dans la presse, qui parle de la facture du virus. Et c'est la presse de samedi dernier. Dans cet article-là, M. Veil fait état de la position très privilégiée que le Canada et le Québec connaissent en ce moment, de leur capacité à justement mettre en place et mettre en œuvre toutes les mesures, tous les moyens qu'ils mettent en place en ce moment et la capacité qu'ils ont de financer ces aides-là. Ça nous rassure. Bien entendu, il faudra resserrer les finances au terme de cette situation de pandémie. Bien entendu, il y aura des choix à faire, mais actuellement, les annonces qui sont faites comme pays, on est dans une position remarquable pour pouvoir y faire face et pour répondre avec les mesures qui sont mises en place. On ne se mettra pas en danger. Je rappelle qu'on est une société riche de ses territoires et de toutes les ressources qu'on y retrouve. Alors, ne l'oublions jamais, ce sont des ressources qui nous appartiennent à tous collectivement. Un dernier mot que Gérald Filion a mis dans son dernier texte, dans son dernier blog. C'est pas parce qu'on est capable de le faire qu'il faudra pas analyser la situation, faire un post-mortem de tout ce qui s'est passé et de prévoir la suite des choses et l'avenir. Parce que ces épisodes-là risquent de se reproduire. Malheureusement. En terminant, je vous souhaite de rester en bonne santé. Je vous souhaite de ne pas trop vous inquiéter, de parler aux gens qui vous sont chers par téléphone ou par FaceTime ou par Messenger, de rester en contact, mais de rester chez vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne santé tout le monde. Merci Claire. Merci. Ça va bien aller.